Pipeline YouTube automatisé de A à Z. Bienvenue dans cette formation de niveau expert. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble un pipeline complet de génération de contenu YouTube entièrement automatisé. De la génération du script par intelligence artificielle jusqu'à la publication sur YouTube, en passant par la synthèse vocale neurale et l'assemblage vidéo avec FFmpeg. Un projet ambitieux, concret, et immédiatement réutilisable dans vos propres contextes professionnels. Vue d'ensemble du pipeline. Avant de plonger dans le code, posons la vue d'ensemble. Notre pipeline se décompose en 4 grandes étapes. Premièrement, la génération du script via Claude API. Deuxièmement, la conversion texte-parole avec un moteur TTS neural. Troisièmement, l'assemblage de la vidéo avec FFmpeg en combinant audio, images et sous-titres. Et quatrièmement, la publication automatique via YouTube Data API V3. Chaque étape est un module indépendant, ce qui rend le système modulaire et maintenable. Prérequis techniques et outils. Pour suivre ce projet, vous aurez besoin de Python 3.11 ou supérieur, de Node.js pour Playwright, et des accès API suivants, une clé Anthropic pour Claude, des credentials hôtes de Google pour YouTube API, et optionnellement une clé ElevenLabs ou Azure Speech pour le TTS neural. Côté système, FFmpeg doit être installé et accessible dans votre patte. Vérifiez cela dès maintenant avec la commande ffmpeg-version dans votre terminal. Structure du projet Node et Python. Nous allons organiser le projet en un monorepo simple. À la racine, un dossier SRC contenant 4 sous-modules, Script Generator, TTS Engine, Vidéo Assemblée, et YouTube Uploader. Un fichier pipeline.py à la racine orchestrera l'ensemble. Nous aurons également un dossier assets pour les ressources visuelles, et un dossier output pour les fichiers générés. Cette séparation claire des responsabilités est essentielle pour un projet de cette envergure. Initialisation et gestion des secrets. Commençons par créer notre fichier de configuration. Nous utilisons Python.env pour charger les variables d'environnement depuis un fichier .environ. Dans ce fichier, nous définissons anthropic-api-ky, youtube-cli-id, youtube-cli-secret, et elevenlab-api-ky. Il est absolument critique de ne jamais versionner ce fichier. Ajoutez-le immédiatement à votre Gitignore. Nous créons aussi un fichier config.py qui centralise toutes les constantes du projet comme les dimensions vidéo et la voix TTS cible. Module 1, génération de script avec Claude. Attaquons le premier module, la génération de script. Nous créons le fichier src script generator.py. Ce module utilise le SDK Anthropic pour Python. L'idée est simple, on envoie à Claude un prompt système précis qui lui demande de jouer le rôle d'un expert en création de contenu YouTube, puis un prompt utilisateur contenant le sujet, la durée cible, et le ton souhaité. Claude retourne un script structuré en JSON avec les sections, les narrations et les descriptions de visuels. Écriture du prompt système Claude. La qualité du prompt système est déterminante. Nous lui indiquons que la réponse doit être un JSON valide contenant 3 clés, title, section, et metadata. Chaque section possède un type parmi intro, main, ou conclusion, un texte de narration, et une description de visuel. Nous ajoutons des contraintes explicites, éviter le jargon excessif, cibler un niveau intermédiaire à expert, et inclure des transitions naturelles entre les sections. Un prompt bien structuré garantit une sortie exploitable directement par les modules suivants. Appel API Claude et parsing JSON. Dans le code Python, nous instancions le client Anthropic puis appelons message.create avec le modèle Claude 3-5 sonnet, un max-token de 4096, et nos 2 messages système et utilisateur. La réponse arrive dans response.content 0.text. Attention, Claude peut parfois envelopper le JSON dans des backticks Markdown. Nous ajoutons donc une fonction de nettoyage qui utilise une expression régulière pour extraire uniquement le bloc JSON. Ensuite, json.load parse la chaîne en dictionnaire Python utilisable par la suite du pipeline. Test du générateur de script. Avant d'aller plus loin, testons notre module de génération.
Nous créons un fichier test_generator.py qui instancie le générateur avec le sujet Introduction à Docker pour développeurs Python et une durée cible de 10 minutes. Nous affichons le JSON résultant dans le terminal. Si tout fonctionne, vous devez voir un titre, plusieurs sections avec narration, et des descriptions de visuels cohérentes. Corrigez d'éventuelles erreurs de parsing avant de passer au module suivant, car tous les autres dépendent de cette sortie. Module 2, synthèse vocale neurale. Passons au deuxième module, la synthèse vocale. Nous créons src TTS Engine synthétisé.py. Notre classe TTS synthétisé expose une méthode synthesis-section qui prend un texte et retourne un fichier audio WAV. Nous allons implémenter deux backends, ElevenLab pour une qualité maximale, et Azure Cognitive Services comme fallback. La sélection du backend se fait via la variable d'environnement TTS-backend. Cette approche dual backend rend le pipeline résilient aux pannes ou limitations de quota d'un fournisseur. Implémentation ElevenLab TTS. Pour ElevenLab, nous utilisons le SDK officiel ElevenLab. Nous configurons la voix avec l'identifiant de voix souhaité, stocké dans notre config.py. La méthode generate prend le texte, l'identifiant de voix, et le modèle Eleven multilingual V2 pour un rendu naturel en français. La réponse est un générateur de bytes que nous sauvegardons dans un fichier WAV temporaire dans notre dossier Output Audio. Chaque section du script génère un fichier audio séparé nommé section-0-0-1.wave, section-0-0-2.wave, et ainsi de suite. Concaténation des fichiers audio. Une fois tous les segments audio générés, nous devons les assembler en un seul fichier. Pour cela, nous utilisons la bibliothèque PyDub qui simplifie la manipulation audio en Python. Nous chargeons chaque segment WAV avec audiosegment.from-wave, puis nous les concaténons avec l'opérateur plus et nous insérons une pause de 500 millisecondes entre chaque section via audiosegment.silent. Le résultat est exporté en MP3 dans output final-audio.mp3. Vérifiez la durée totale avec PyDub, elle doit correspondre approximativement à votre cible. Module 3, génération des visuels. Le troisième module gère la création des images pour chaque section. Nous utilisons Playwright pour générer des screenshots de slides HTML. L'approche est élégante, nous créons des templates HTML avec Jinja 2, nous injectons le titre et le contenu de chaque section, puis Playwright rend le HTML dans un navigateur headless Chromium et capture un screenshot en haute résolution, 1920 par 1080 pixels. Cela nous donne des visuels propres, personnalisables via CSS, sans dépendre de services d'IA images coûteux. Template HTML pour les slides. Créons le template Jinja 2 dans Assets template slide.html. Nous définissons une mise en page responsive avec une couleur de fond sombre, un titre centré en blanc de grande taille, et un corps de texte en dessous. Un logo ou watermark peut être ajouté en position absolue dans un coin. Le template accepte les variables title, content, section-type et color-schem. Les sections de type intro utilisent un dégradé bleu, les sections main un fond neutre, et la conclusion un dégradé vert. Ce système de thème donne une cohérence visuelle professionnelle. Capture d'écran avec Playwright. Dans SRC aux vidéos assemblées slide-generator.py, nous instancions Playwright en mode asynchrone. Nous lançons Chromium avec Chromium.launch en mode headless true. Pour chaque section du script, nous ouvrons une nouvelle page, nous définissons la taille de viewport à 1920 par 1080, nous chargeons le HTML généré avec page.set-content, nous attendons que la page soit prête avec way-for-load-state-networkidl, puis nous capturons avec page.screenshot. Chaque image est sauvegardée dans Output slide-0-0-1.png. Génération des sous-titres SRT. Pour maximiser l'accessibilité et le référencement, nous générons automatiquement un fichier de sous-titres au format SRT. Nous utilisons la durée de chaque segment audio, mesurée avec PyDub, pour calculer les timestamps précis. Notre fonction generate-SRT parcourt les sections, accumule les durées, et formate chaque entrée selon le standard SRT, numéro de séquence, plage horaire au format heure, minute, seconde, milliseconde, et le texte de narration tronqué à 42 caractères par ligne pour rester dans les normes de lisibilité vidéo. Module 4,
Assemblage vidéo avec FFmpeg. Nous attaquons maintenant l'assemblage final avec FFmpeg. Notre module SRC aux vidéos assemblées, assembler.py orchestre plusieurs commandes FFmpeg via subprocess en Python. La stratégie est la suivante. D'abord, nous créons une vidéo muette pour chaque slide en répétant l'image pendant la durée du segment audio correspondant. Ensuite, nous concaténons toutes ces mini-vidéos. Enfin, nous mixons la piste audio finale et incrustons les sous-titres SRT. Chaque étape est loguée pour faciliter le débogage. Commande FFmpeg, image vers vidéo. Pour convertir une image statique en segment vidéo de durée précise, nous utilisons la commande FFmpeg avec les paramètres suivants, -loop1 pour boucler l'image, -i pour le fichier image, -t pour la durée en secondes extraite du segment audio, -c, vlibx264 pour le codec vidéo, -pix-ba fmtuf 420p pour la compatibilité maximale, et -ru30 pour 30 images par seconde. Nous construisons cette commande dynamiquement en Python avec la liste d'arguments passés à subprocess.run. Vérifiez que chaque segment est généré sans erreur avant de continuer. Concaténation des segments vidéo. Pour assembler tous les segments vidéo en une seule vidéo, FFmpeg propose le demux et concat. Nous créons dynamiquement un fichier texte nommé concat-baliste.txt qui liste chaque fichier segment avec la syntaxe fil suivi du chemin entre guillemets simple. Ensuite, nous appelons FFmpeg avec -fconcat, -saf0, -iconcat-baliste.txt, et -ccopie pour une recopie sans réencodage, ce qui est très rapide. La sortie est output vidéo-bano-audio.mp4. Cette approche est beaucoup plus efficace que de réencoder la vidéo entière. Mixage audio et incrustation sous-titres. L'étape finale d'assemblage combine la vidéo, l'audio et les sous-titres en une seule commande FFmpeg. Nous prenons en entrée vidéo-bano-audio.mp4 et final-audio.mp3. Nous utilisons le filtre subtitle pour incruster le fichier SRT directement dans la vidéo avec une police roboto et une taille de 24 points. Le mapping des streams est explicite, stream vidéo 0 depuis la vidéo, stream audio 0 depuis l'audio. Le codec de sortie est libx264 pour la vidéo et AAC pour l'audio, avec un bitrate de 192 kilobits par seconde. La sortie finale est output final-video.mp4. Optimisation pour YouTube. YouTube recommande des paramètres d'encodage spécifiques pour maximiser la qualité après recompression par ses serveurs. Nous ajoutons à notre commande FFmpeg les paramètres suivants, -b, v8m pour un bitrate vidéo de 8 Mbps, -maxrat 10m, -buf6 20m, -profil, VI et -level 4.2 pour la compatibilité H.264, et -mofflag plus fast start pour placer les métadonnées en début de fichier, ce qui permet la lecture streaming avant le téléchargement complet. Ces paramètres garantissent une qualité optimale après le traitement YouTube. Module 5, Upload YouTube Data API. Nous arrivons au dernier module, la publication automatique sur YouTube. Créons SRC YouTube Uploader uploader.py. Nous utilisons la bibliothèque Google API Python client avec les scopes YouTube.upload et YouTube.force-ssl. La première exécution déclenche un flux OAuth2 qui ouvre le navigateur pour l'authentification. Les credentials sont ensuite sérialisés dans un fichier token.json pour les exécutions suivantes. Cette approche est sécurisée et conforme aux recommandations Google pour les applications installées. Authentification OAuth de Google. Dans notre classe YouTube Uploader, la méthode Authenticate charge les credentials depuis token.json si le fichier existe et que les tokens sont valides. Si les tokens sont expirés, nous utilisons credential.refresh avec request pour les renouveler automatiquement. Si aucun token n'existe, nous lançons le flux installé d'AppFlow avec notre fichier client-secret.json téléchargé depuis Google Cloud Console. Après authentification réussie, nous construisons le service YouTube avec Build YouTube v3. Ce service sera utilisé pour tous les appels API suivants. Upload de la vidéo via Resumable Upload. Pour les fichiers vidéo potentiellement volumineux, YouTube impose le protocole Resumable Upload qui permet de reprendre un upload interrompu. Nous utilisons Mediafile Upload avec chunk size égal à 256 x 1024 bytes et Resumable True.
Nous définissons le body de la requête avec title, description, tag, catégorie ID27 pour éducation, et default language FR. Nous démarrons l'upload avec vidéo, .insert et nous itérons sur le statut avec next-imp jusqu'à ce que la réponse ne soit plus none, signifiant que l'upload est terminé. Métadonnées enrichies et thumbnail. Pour maximiser la visibilité de la vidéo, nous enrichissons les métadonnées automatiquement. Nous utilisons Claude API à nouveau pour générer une description optimisée SEO de 500 mots, une liste de 15 tags pertinents, et un titre accrocheur, tous basés sur le script original. Une fois la vidéo uploadée, nous récupérons son identifiant depuis la réponse et nous appelons thumbnail.set pour uploader une thumbnail personnalisée générée par Playwright depuis un template HTML dédié. Cette thumbnail respecte les dimensions YouTube, 1280 par 720 pixels en JPEG. Orchestrateur principal du pipeline. Maintenant que tous les modules sont prêts, créons l'orchestrateur principal pipeline.py à la racine. Ce script importe tous les modules et les exécute séquentiellement avec gestion des erreurs à chaque étape. Nous utilisons le pattern early return. Si la génération de script échoue, le pipeline s'arrête immédiatement avec un message d'erreur clair. Chaque étape log son début, sa fin, et sa durée. À la fin, un résumé complet est affiché avec le lien direct vers la vidéo YouTube publiée. Gestion des erreurs et retri logique. Un pipeline de production doit être résilient. Nous implémentons un décorateur retri Python qui réessaie automatiquement une fonction en cas d'exception, avec un délai exponentiel. Ce décorateur est appliqué aux appels API les plus fragiles, Claude API, ElevenLab, et YouTube Upload. Nous définissons 3 tentatives maximum avec un délai initial de 2 secondes doublé à chaque essai. Pour les erreurs non récupérables comme les erreurs d'authentification ou de quota dépassé, nous levons immédiatement une exception sans retri pour ne pas consommer inutilement des ressources. Login structuré avec struct-log. Pour faciliter le monitoring et le débogage en production, nous remplaçons les simples prints par struct-log. Cette bibliothèque génère des logs JSON structurés avec timestamp, niveau, module et message. Chaque log d'étape inclut des métadonnées contextuelles comme la durée de l'étape en millisecondes, le nombre de sections traitées, ou la taille du fichier généré. En production, ces logs peuvent être ingérés par Datadog, Elasticsearch, ou n'importe quel système de log management. Cette observabilité est indispensable pour un pipeline qui tourne de manière non supervisée. Planification avec GitHub Action. Pour automatiser l'exécution du pipeline, nous créons un workflow GitHub Action dans .github workflow pipeline.yml. Nous configurons un trigger schedule avec une expression cron pour exécuter le pipeline tous les lundis à 8h UTC. Les secrets API sont stockés dans GitHub secret et injectés comme variable d'environnement. L'action utilise une image Ubuntu Latest, installe les dépendances Python et système, exécute pipeline.py, et en cas d'échec envoie une notification Slack via un webhook. Le résultat de chaque exécution est archivé comme artefact pendant 7 jours. Test et validation du pipeline complet. Avant de passer en production, validons le pipeline avec un test end-to-end. Nous créons un script de test pipeline_to_e.py qui utilise un sujet de test simple. Pour éviter les coûts, nous moquons les appels ElevenLab et YouTube en mode DRY-Run, mais nous gardons les vrais appels Claude et FFmpeg. Le test vérifie la présence et la taille des fichiers générés à chaque étape. Un fichier pipeline-report.json est généré avec les métriques complètes, durée, taille de fichier, et statut de chaque module. Corrigez tous les échecs avant la première exécution réelle. Récapitulatif, les 4 modules clés. Faisons le point sur ce que nous avons construit. 4 modules parfaitement découplés, le générateur de script avec Claude API qui produit un JSON structuré et exploitable. Le moteur TTS neural avec ElevenLab qui génère des segments audio professionnels. L'assembleur vidéo qui combine Playwright pour les visuels et FFmpeg pour l'encodage optimisé YouTube. Et enfin l'uploader YouTube avec OAuth 2, metadata enrichi, et thumbnail personnalisé. Chaque module peut être remplacé ou amélioré indépendamment grâce à la séparation claire des responsabilités. Récapitulatif, bonnes pratiques appliquées. Au-delà du code, ce projet illustre plusieurs bonnes pratiques d'ingénierie.
La gestion sécurisée des secrets avec Dotan Végitignore. La résilience par les retries exponentiels et les bacs en TTS en fallback. L'observabilité avec les logs structurés en JSON. L'automatisation complète avec GitHub Action et Cron. Et la modularité qui permet de faire évoluer chaque composant sans impacter les autres. Ces principes s'appliquent bien au-delà de ce projet spécifique et sont transférables à tout pipeline d'automatisation de contenu. Pistes d'amélioration et extension. Pour aller encore plus loin, plusieurs extensions sont envisageables. Vous pouvez intégrer Dall ou Midjourney pour générer des visuels illustratifs plutôt que des slides textuels. Vous pouvez ajouter une étape de revue humaine avec une interface web simple basée sur FastAPI qui permet de valider le script avant la production. Vous pouvez également implémenter une file d'attente avec Ruddy et Celery pour traiter plusieurs vidéos en parallèle. Enfin, un tableau de bord de monitoring avec les analytics YouTube via API permet de mesurer automatiquement les performances de chaque vidéo générée. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez maintenant une vision complète et implémentable d'un pipeline de génération de contenu YouTube entièrement automatisé. Le code source complet de ce projet est disponible dans la description avec un rythme détaillé. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun projet expert. La prochaine formation portera sur la construction d'un agent d'analyse de code source avec Claude et des outils MCP. N'hésitez pas à partager vos implémentations dans les commentaires, votre retour d'expérience est précieux pour toute la communauté.